Nazir Bashkaf Bet. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir une halakha qui concerne Ilchot Brachot. On aura une preuve de notre sugya, les poskim, comme on l'a remarqué souvent, et dans leur grande grandeur, ils arrivent à faire des rapports qui, à nos yeux, n'ont pas l'air des deux sugyot qui n'ont pas l'air vraiment en rapport, et les poskim qui ont approfondi dans les sugyot, ils arrivent à trouver toutes sortes de preuves dans le chat entier pour trouver des preuves à propos des halakhot qu'on traite, malgré que extérieurement, ça a l'air qu'elles n'ont pas de rapport. Donc, on fait aujourd'hui un rapport entre Ilchot Brachot et Ilchot Nezirut. Quand on fait une bracha, on sait tous qu'il y a une halakha qui dira Shomea Keone. On a déjà parlé à plusieurs reprises au courant de Masechet Nedarim et Nazir. C'est une halakha qui consiste à dire que quelqu'un qui fait une bracha, alors quelqu'un d'autre qui va entendre cette bracha, il va être quitte de cette bracha comme si que lui-même il avait fait cette bracha. Une deuxième halakha qui est aussi claire, c'est quelqu'un qui a fait une bracha et puis après il a parlé après la bracha, c'est ce qu'on a vu déjà hier. N'importe quelle bracha, quelqu'un qui fait une bracha par exemple sur un aliment, il fait une bracha et puis après avant d'avoir mangé cet aliment, il a fait un effet, il a parlé de quelque chose qui n'a pas de rapport avec la bracha. Alors la bracha n'est plus valable et il n'est pas quitte de la bracha, il devra la refaire. La question qui se pose, si maintenant on veut prendre ces deux halakhot qu'on vient de voir et les mettre ensemble, c'est-à-dire, moi je fais une bracha pour moi et pour rendre quitte quelqu'un d'autre. Ce qui s'est passé, c'est que moi après ma bracha j'ai parlé et lui qui a voulu rendre quitte de ma bracha, lui il n'a pas parlé, il a répondu Amen et il est intéressé d'utiliser ma bracha pour son propre aliment qu'il est intéressé de manger, qui se trouve devant lui. Et maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que sa bracha, la bracha elle est valable pour lui, malgré qu'elle n'est plus valable pour moi. Moi qui ai fait la bracha avec un steak, la bracha n'est plus valable pour moi. Et donc lui qui, en fait, sa bracha, toute sa bracha, elle tient à cause de ma bracha. C'est ma bracha qui était valable pour lui aussi. Et donc, si ma bracha n'est plus valable, peut-être qu'elle n'est plus valable aussi pour le deuxième. Ou bien, non, lui il n'a pas fait de steak, on considère qu'il a fait lui la bracha aussi, et donc sa bracha pour lui elle est valable, malgré que pour moi elle n'est pas valable. Ça c'est une question qui a été relevée dans le Pri Megadim, dans Orach Chaim, Siman Kuf Samer Zayin. Et lui, d'après le Pri Megadim, il dit que ceux qui ont écouté la bracha, ils sont quittes. Si par exemple quelqu'un il a fait un moti, dans le cas qu'on avait hier à la fin du shiur, quelqu'un qui fait un moti et qu'il a fait un steak après d'avoir fait un moti, ceux qui ont entendu cette bracha, ils ont répondu Amen. Et on parle d'un cas où il a fait le steak après que les autres ont eu le temps de répondre Amen. Eux, ils ont répondu Amen. Tout de suite, après qu'ils ont répondu Amen, il y a le père de famille qui a fait un moti. Il a fait un steak, il a parlé d'autre chose. Et donc, les autres sont intéressés de savoir est-ce qu'ils peuvent manger la chala. D'après le Pri Megadim, ils peuvent manger la chala parce que pour eux, la bracha est valable. D'autres poskim ne seront pas d'accord, ils vont être relèves là-dessus, comme on retrouve par exemple dans le Chikike Lev. Cette question, c'est une question qu'on veut faire dépendre dans la compréhension. On a déjà vu à plusieurs reprises qu'il y a une grande marloquette qu'on appelle la marloquette entre le Chazonish et le Beth Halevi. C'est déjà une marloquette Rishonim apparemment, à savoir qu'est-ce que c'est exactement Shomea Keone. Est-ce que Shomea Keone veut dire que sa bracha est valable aussi pour moi, ou bien non, Shomea Keone, c'est considéré que moi, ou bien lui qui a entendu la bracha, c'est considéré que lui-même il a fait la bracha. Parce que entendre est aussi une sorte de parole. On peut faire dépendre cette marloquette de cette marloquette. C'est une marloquette rishonim parce qu'on retrouve déjà dans la Masechet Brachot, à savoir quelqu'un qui se trouve au milieu de la Mida et il entend maintenant la Kedusha. Est-ce qu'il s'arrête pour écouter la Kedusha, bien sûr sans répondre à la Kedusha, mais de se concentrer et d'écouter la Kedusha, pour qu'au moins, avec la halakha de Shomea Keone, il sera quitte de la Kedusha. Il va entendre le public qui répond à la Kedusha, il va avoir l'intention de se rendre quitte de cette Kedusha, et on pourra peut-être considérer qu'il a répondu à la Kedusha. Comme ça, Rashi pense. Pour ça, il dit, mais Manafshar. Si tu considères qu'il a répondu à la Kedusha, donc il a fait aussi un effet. Tu vois bien que tu lui permets pas de dire la Kedusha. Tu lui permets que d'entendre. Et si grâce au fait qu'il a entendu, tu considères qu'il a dit la Kedusha, et donc, s'il a fait la Kedusha, il a fait aussi un effet, et donc on ne peut pas lui permettre, et donc d'après Tosfot,
il ne peut pas se faire écouter, il doit continuer sa amida. Apparemment, cette marloquette entre Rashi et Tosfot, c'est la marloquette dans la compréhension. Est-ce que, de Shomei Keone, est-ce que Shomei Keone veut dire que c'est une sorte de parole, ou bien, et donc dans ce cas-là, c'est respect, ou bien Shomei Keone, c'est non. C'est ce qu'il dit lui, c'est valable pour moi, mais c'est pas pour autant que c'est considéré que j'ai parlé. Alors, Chaim Paladi, il est intéressé de faire le rapport entre cette marloquette on reprend le cas de base. On a vu une marloquette. Est-ce que quelqu'un qui a parlé après la bracha, cette bracha n'est plus valable aussi pour les autres, ou bien n'est plus valable que pour lui? Il est intéressé de prouver de notre sugia. Dans notre sugia, on a vu une question de base qu'on a déjà vue à plusieurs reprises à propos de Afarat Nedarim. On a vu qu'il y a une grande différence entre Atarat Nedarim et Afarat Nedarim. Atarat Nedarim, c'est clair que le Neder, il est déraciné rétroactivement. Dans Afarat Nedarim, que le mari sera à sa femme, ou le père à sa petite fille, la Gemara, elle pose la question dans Nedarim et chez nous, est-ce que ici aussi c'est un déracinement rétroactif, ou bien c'est qu'à partir de maintenant que le Neder n'est plus valable et elle pourra transgresser son Neder. Dans la on sait tous que c'est qu'à partir de maintenant, donc il y aura une grande différence. Mais la Gemara, elle pose cette question, et la Gemara est intéressée de ramener une nafkamina. La nafkamina que la Gemara chez nous va ramener, on parle d'un cas où une femme, elle a pris sur elle une néziroute, elle a dit je serai nézira, et sa copine qui était à côté d'elle, elle a dit moi aussi. Donc on a vu la halakha de Atpasa, on n'est pas obligé de dire tout le langage de la néziroute, on peut attraper la néziroute sur la néziroute de quelqu'un d'autre, et donc dans ce cas-là, sa copine elle a dit moi aussi je suis nézira, et finalement, il est arrivé le mari de la première, il a dit ta néziroute elle est annulée, il a fait Afarat Nedarim, et là la question qui se pose, qu'est-ce qu'il en est maintenant la néziroute de la deuxième? Est-ce que la néziroute de la deuxième, elle a été annulée ou pas? Pourquoi? Parce que si sa néziroute dépend de la première néziroute, si la première néziroute n'existe plus, peut-être que la deuxième aussi n'existe plus, ou bien non. Finalement, chacune des néziroutes, elle tient à part. Et la Gemara, elle va ramener plusieurs tashma, plusieurs essais de prouver cette halakha. Finalement, la Gemara, elle va trouver une braïta dans laquelle on va voir que c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Tosfot, sur place, en général, quand on fait Masechet Nazir, on étudie la Gemara avec Tosfot, comme dans Nedarim, on fait Gemara Ran. Dans Nazir, on a l'habitude, au courant des générations, ils avaient l'habitude tout le temps d'étudier Gemara Tosfot, parce que le Rashi, c'est pas clair. C'est pas que pas clair, c'est pratiquement sûr que c'est pas Rashi. C'est peut-être le Rahavan ou Rabbenutam ou d'autres. Il y a d'autres avis encore, donc c'est pas Rashi. Et donc, on a l'habitude d'utiliser le Tosfot. Le Tosfot, le Tosfot aussi, il est différent. C'est pas le même genre que le Tosfot dans tout le chat. Il est beaucoup plus proche du Pshat. D'autres personnes qui ont un peu de difficultés avec Tosfot, ils préfèrent étudier Gemara avec le Roche, qui se trouve sur le côté. Il est plus court et plus facile. Chacun, il fait en fonction de ce qu'il préfère. Donc, Tosfot, sur place, il va nous dire qu'au fait, la marloquette entre Tanakama et Chachamim, il va réduire cette marloquette. Il va dire que cette marloquette, on parle d'un cas où on n'est pas clair quelle était l'intention de la deuxième femme qui a pris sur elle la néziroute. Est-ce qu'elle était intéressée de faire dépendre sa néziroute complètement dans la néziroute de la première, ou bien non, elle était intéressée juste d'économiser un mot, au lieu de dire je suis moi aussi nézira, elle a dit que moi aussi. Et si c'est comme ça, elle n'est pas intéressée de faire dépendre sa néziroute complètement dans la néziroute de la deuxième. C'est à cause de ça qu'on retrouve la marloquette. Par contre, si on est clair, et elle-même elle est claire, elle sait ce qu'elle a fait, elle a dit, moi j'étais intéressée de faire dépendre ma néziroute dans la néziroute de la deuxième, et donc, que ce soit les khumra ou les kula, que ce soit pour que la néziroute fasse effet, j'étais intéressé que ma néziroute dépende de la deuxième, et que ce soit dans un cas où sa néziroute, pour une raison ou une autre, va être annulée, j'étais intéressé aussi que la mienne soit annulée, que toute ma néziroute dépende de la néziroute de la deuxième. Dans ce cas-là, si on est clair, dira Tosfot, même d'après Tanakama, alors on dira que sa néziroute dépend de l'autre. Si c'est comme ça, il dit Raphaël Paladin, on voit ici clairement, on peut sortir, si on veut se faire sortir une phrase de ce Tosfot, une halakha qui est claire, la phrase sera la suivante, une formule qu'on dira comme ça. Toute chose qui dépend de la deuxième personne, toute chose qui dépend de l'autre, et on sait qu'elle dépend complètement, sa halakha sera dépendante de la première chose de base, que ce soit pour les kula ou que ce soit pour la khumra. C'est une phrase qui est logique.
Et donc, il dira, si c'est comme ça, en revenant dans la halakha de la bracha, le premier qui a fait une bracha, et il a fait un ifsek à sa bracha. Maintenant, le deuxième, il était intéressé de se rendre de cette bracha. Quand on dit shomea keone, ici, attention, c'est un peu différent. On fait fonctionner une autre halakha, shomea keone. On a déjà parlé, on a déjà vu qu'il y a une marquette rishonim à propos des nedarim, si ça peut marcher shomea keone. En tout cas, dans les nedarim, on demande que la deuxième personne dise moi aussi. Dans la bracha, on ne demande pas que le deuxième dise moi aussi, maximum amen, et même amen, c'est pas, on est quitte même quand on n'a pas dit amen. Donc en tout cas, en revenant dans la bracha, puisque ma bracha, elle dépend de celui qui a dit la bracha, moi qui est en train d'écouter la bracha du deuxième, ma bracha est dépendante complètement du deuxième, si c'est comme ça, alors de la même manière que ma bracha est valable dans un cas où sa bracha est valable, alors aussi, on ne sera obligé de dire que quand sa bracha est annulée à cause d'un ifsek, ma bracha aussi devra être annulée. D'autres ne sont pas d'accord avec cette preuve, ils diront qu'il y a une grande différence entre les deux. Ici, au contraire, dans le cas des deux Nézirot, si elle dit clairement, moi je suis intéressé que ma Nézirut dépende de sa Nézirut, mais l'annulation de sa Nézirut ne dépend pas, de ma Nézirut ne dépend pas de l'annulation de sa Nézirut à elle. C'est-à-dire, en fait, on a deux cas, on a trois cas. On a le cas où on ne sait pas. On ne sait pas quelles sont les intentions de la deuxième femme qui a attrapé sa Nézirut sur la première. Dans ce cas-là, il y a la marquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Dans le cas où on est clair, alors il y a deux cas. Il y a le cas où on est clair qu'elle était intéressée de faire dépendre sa Nézirut complètement dans la deuxième Nézirut, que ce soit pour l'effet de la Nézirut ou bien l'annulation de la Nézirut. Dans ce cas-là, dira Tosfot qu'il n'y a pas de marquette entre les deux et que dans tous les cas, sa Nézirut dépendra de la deuxième, même d'après Tanakama, et elle sera annulée. Ici, on a un troisième cas, dans un cas où elle dit clairement qu'au contraire, moi je suis intéressé de faire dépendre ma Nézirut dans la Nézirut de la deuxième, que en ce qui concerne l'effet de la Nézirut, mais je ne suis pas intéressé que ma Nézirut soit annulée dans le cas où sa Nézirut à elle soit annulée. Dans ce cas-là, peut-être même d'après Rabbi Shimon, mais quoi qu'il en soit, c'est clair que d'après Chachamim, on ne dira pas que sa Nézirut est annulée dans le cas où la deuxième Nézirut est annulée. Si c'est comme ça, en revenant dans le cas de Shomea Keone, on pourra dire très facilement qu'en général, quand quelqu'un est intéressé de se rendre quitte d'une bracha, il est intéressé de se rendre quitte de la bracha pour que sa bracha, à lui, soit valable. Mais il n'est pas intéressé de se rendre quitte de l'annulation de la bracha dans un cas où l'autre il a fait un ifsek. Ça, tout le monde, c'est clair pour tout le monde qu'il n'est pas intéressé que sa bracha aussi soit annulée. Donc si c'est comme ça, on pourra dire très facilement et comprendre les poskim qui diront que même dans un cas où celui qui a fait un moti, il a fait un ifsek, pour celui qui aura entendu, c'est pas un ifsek. Quoi qu'il en soit, ça reste une question, une marloquette dans les poskim. Il y aura un doute que je me suis douté. Dans le cas, si on dit que la deuxième personne qui a entendu la bracha, pour lui, la bracha est valable, on pourra dire peut-être carrément que celui qui a fait la bracha, il n'a pas fait une bracha levatala. En général, pour quelqu'un qui fait une bracha et après il fait un ifsek, il s'est avéré que c'était une bracha levatala. Ici, peut-être, on pourrait se poser la question que cette bracha n'était pas vraiment une bracha levatala, parce que levatala veut dire que cette bracha, elle est partie en l'air, elle n'a servi à personne. Ici, puisque cette bracha a servi à d'autres personnes, peut-être qu'on pourra même dire qu'il n'a pas fait la vera de bracha levatala. Question ouverte, intéressante à discuter. Halakha lemaaseh, on a là-dessus un Mishnah Bora, en Siman Kuf Samer Zain, Sif Katan Mem Gimel. Le Mishnah Bora dira la phrase suivante, avec ça on va finir. Ima mevarer sach kodem shetam, si celui qui a fait la bracha, il a parlé avant d'avoir goûté le manger, avsha shomim lo sachu klal, malgré que les autres, ceux qui ont écouté la bracha, n'ont pas du tout parlé. Mashma mea poskim lichora, il y a une déduction qu'on peut faire peut-être des poskim, chez Shuv enam yotzim be'abracha, que à cause de ça, ils ne sont pas quittes eux aussi de la bracha, et il finit le Mishnah Bora, vetzarichiyu nedina, et c'est une question qu'on laisse ouverte et qu'on ne sait pas comment trancher la halakha là-dessus. Et donc, si c'est comme ça, apparemment la halakha sera que eux, ils ne peuvent pas s'appuyer sur cette bracha, à cause qu'on devra tenir compte des postim qui pensent que eux aussi leur bracha a été annulée, et donc ils devront chercher une autre personne qui n'a pas fait un moti d'après tout le monde, et que lui, cette personne-là, leur rendra quitte une deuxième fois
de la bracha des Hamotzi pour sortir de tous les spécotes, parce que eux aussi, on ne pourra pas leur permettre à faire la bracha, parce que peut-être qu'ils ont été quittes et qu'en faisant une deuxième bracha, c'est maintenant la bracha levatala. Et donc, ils devront essayer de trouver une autre personne qui va les rendre quittes de cette bracha, et cette deuxième personne fera bien sûr très attention de ne pas faire un effet entre la bracha et de manger le pain.